Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une recette super gourmande, le granola maison qui accompagnera vos yaourts, vos fromages blancs, etc. C'est super facile à préparer. Je vous mets les ingrédients ici mais également en barre d'infos sous la vidéo comme pour toutes les autres recettes. On passe tout de suite à la préparation. Donc pour commencer, on va hacher légèrement, mixer légèrement, concasser légèrement les amandes et les noisettes dans un mini hachoir. Et je fais de même avec le chocolat parce que je n'ai pas de pépites de chocolat. En général, je les fais moi-même en découpant du chocolat tout simplement. Et dans votre saladier, donc vous allez mettre les flocons d'avoine, les noisettes et les amandes, le chocolat ainsi que la noix de coco râpée. C'est une recette que vous pouvez vraiment décliner selon vos goûts, hein. Vous mélangez tout ça et ensuite on va ajouter les liquides et les sucrants qui vont permettre justement d'avoir quelque chose de bien croustillant. Ça, c'est l'huile de coco à l'état solide hein, quand il fait froid. Donc il vous suffit simplement de la faire fondre légèrement au micro-ondes. S'il fait chaud, elle sera déjà liquide, hein. Vous versez tout ça sur la préparation. Donc j'utilise cette huile de coco, la Tourangelle, parce que pour l'instant, de toutes celles que j'ai goûtées, c'est vraiment la meilleure. Elle a un bon goût de noix de coco. Ensuite, vous ajoutez le sirop d'érable. Vous pouvez y mettre à la place du sirop d'agave ou du miel. Et vous mélangez le tout en faisant bien attention de bien imbiber tout le mélange. Ce qui permettra à tout ça de croustiller et de bien dorer une fois au four. Vous déposez tout ça sur votre plaque du four, hein, recouverte de papier cuisson ou d'un tapis de cuisson. Vous en faites un petit tas, donc pas trop fin, pas trop épais, hein, à peu près 1 cm d'épaisseur pour que tout puisse cuire de la même façon. Vous aurez déjà préchauffé votre four à 160 degrés et donc vous déposez le plat pendant 20-25 minutes selon les fours. Vous le retirez au fait quand le mélange sera bien doré. Vous le laissez refroidir sur la plaque et ensuite donc vous pouvez le découper en morceaux. Donc soit vous gardez quelques morceaux crunchy ou soit donc vous faites un petit peu comme moi. Moi je mélange le tout, je trouve que c'est beaucoup plus facile à manger dans les yaourts, dans les fromages blancs, etc. Pour le conserver, vous le mettez simplement dans un bocal en verre, une boîte hermétique. Le temps de conservation, chez moi, il dure 2-3 jours hein, maxi. Hein. Voilà, on le dévore, on va dire. Et ensuite, donc, vous pouvez servir ça avec une compote de fruits, avec un fromage blanc, avec un yaourt ou le croquer comme ça, le grignoter quand vous avez une petite faim. C'est franchement délicieux et vous pouvez le décliner vraiment à l'infini avec les fruits secs de votre choix. Vous pouvez y ajouter des fruits séchés après cuisson, des fruits frais au moment de servir par exemple. Enfin bref, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que cette recette et cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.